Et bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour la suite de cette wishlist, donc l'épisode 4. Je vous invite à aller voir l'épisode 3 pour voir un peu plus comment ont été triés ces jeux-là déjà. Et puis nous, on va continuer à caser les autres jeux qui sont ici. On en profitera aussi à la fin pour essayer encore de diminuer le nombre de jeux qui sont dans les deux premières cases. Alors pas forcément en mettant tout dans à découvrir à l'occasion, mais voilà, ça peut être intéressant de revoir un peu à la fin, après les avoir tous parcourus, ce qui me donne le plus envie. Ok, donc là le prochain c'est Sommet, donc Sommet c'était un Kickstarter, c'est à la fois du coop, du solo et du compétitif. D'ailleurs on peut voir que globalement toutes les configurations sont recommandées, mais on peut quand même voir que les principaux c'est 4, 5 et 6 joueurs, donc potentiellement ce sera pas non plus le meilleur jeu en solo. Il peut bien fonctionner sans forcément être très très intéressant. L'idée est quand même sympa parce qu'on va devoir grimper, il y aura des... en fait on va construire petit à petit avec des losanges ou des triangles, le chemin qu'on va suivre, avec les cordées. Il y a certaines cordées qui vont être plus ou moins difficiles, il y a des zones qui vont demander de l'oxygène, etc. etc. La partie compétitive a l'air aussi rigolote pour se taper dessus, mais nous on va ici s'intéresser surtout à la partie solo. Et en l'occurrence, en solo, ce n'est pas un jeu qui m'intéresse, à plusieurs ce serait à découvrir à l'occasion. Ensuite, nous avons Stardew Valley, donc l'adaptation, le portage du jeu vidéo en jeu de plateau. Encore une fois, je trouve ça assez... je suis assez souvent, j'allais dire déçue, mais c'est pas le bon terme, parce que j'en attends pas non plus grand-chose, mais à chaque fois, je me dis que le jeu vidéo serait meilleur quand même. Donc je préfère y jouer en jeu vidéo, ça va pas plus loin que ça, donc finalement non. Ensuite on a Footprint, ça doit être celui-là. Alors celui-ci j'ai pas non plus énormément regardé, c'est un plateau qui est assez long, et sur le principe il n'y a rien non plus qui m'a vraiment donné envie. J'ai pas trop regardé, ouais le solo ça a l'air assez recommandé quand même. Il n'y a pas une configuration qui ressort plus, à part celle à 3 éventuellement. Mais bon, pareil, voilà. Déjà, on est en dessous de 7 en général, ça me freine un peu. La difficulté, elle est pas très élevée. En solo, maintenant, je cherche un peu plus, je me rapproche plus du 3. Là où avant, j'étais à 2,5. Je cherche un peu plus de complexité dans les jeux. Donc là, Footprint ne convient pas à ma sélection actuelle. Ensuite, nous avons Station Fall, et du coup, il me semble que dans la précédente vidéo, j'avais dit d'ailleurs une bêtise, alors peut-être que vous m'aurez dit en commentaire, mais là c'est même pas encore publié quand je fais la suite de la vidéo. Du coup, je me suis trompée sur l'auteur, c'est Matt Eklund, qui est le fils de Phil Eklund. Donc voilà, Matt qui a du coup proposé un jeu quand même un peu plus accessible, mais qui est un peu dans la même veine, un jeu un peu de simulation. Donc pas du tout narratif. Par contre, voilà, il est d'ailleurs très recherché techniquement. C'est un jeu qui peut être très intéressant à plusieurs, par contre en solo. Et d'ailleurs, je pense que voilà, il n'est pas du tout recommandé en solo. C'est même assez violent. À 2 aussi, et ça commence à 3 à être un peu plus intéressant. Tout simplement parce que c'est un jeu à rôle caché, donc forcément en solo ou à 2, c'est un peu moins amusant, un peu comme Nemesis. Voilà, donc ça va être directement non pour du solo. Et pareil, si c'était à plusieurs, ce serait peut-être d'un à surveiller, je dirais, voilà, entre à surveiller et à découvrir à l'occasion. Ensuite, nous avons Terre d'Arles, il me semble, avec... comment ça s'écrit ? Ok, c'était Terre avec un S, hop. Donc là, on est sur un jeu 1 à 2 joueurs, donc potentiellement, ça peut plus nous intéresser. Un niveau quand même assez complexe, j'avais même pas vu, hein, c'est même très complexe par rapport à combien de personnes ont voté ? Ouais, beaucoup quand même. Je pensais pas autant de ce que j'ai vu. Après voilà, on est sur de la pause ouvrier, un terme agricole encore. Moi, ça me freine beaucoup et je vais pas bien plus loin dans mon analyse. Ce sera finalement non. Alors je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais si vous nous rejoignez entre-temps, l'idée là c'est vraiment d'épurer un peu la toute première sélection que j'avais faite pour avoir le moins de jeux possible dans les jeux qui m'intéresseraient. L'idée étant de les acquérir. Je ne peux pas acheter tous les jeux qui sortent, ou qui sont sortis, puisqu'on est majoritairement plutôt sur des jeux déjà sortis. Donc voilà, l'idée c'est d'épurer, et puis comme ça, moi ça me permet aussi de voir quel jeu m'intéresse plus qu'un autre. Alors ensuite nous avons Weirdwood,
Manor, ouais c'est ça, tac. Et là on est sur un jeu, je l'avais déjà un peu repéré parce que son plateau de jeu est atypique. J'ai regardé un peu plus et ça a l'air quand même bien sympa. Déjà du coup on va devoir protéger le manoir et on a un système de temps qui passe où quand le temps passe on va tourner les différents... Il y a 2 petits cercles en fait qu'on va pouvoir tourner et ça va nous permettre d'accéder ou non à des pièces et également de repousser les méchants. Et sur ce temps-là qui passe, on va pouvoir influer, hein, pour essayer de le faire passer plus vite, moins vite, enfin de le ralentir. Sauf qu'au bout d'un moment, on a un temps limité et lorsqu'on atteint ou dépasse le temps, la partie est terminée. Donc ouais, celui-ci m'intéresse plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il m'intéresse en solo? C'est un peu la grande question. Il est quand même sur quelques votes, il est quand même plutôt plébiscité à 1, 2 ou 3 joueurs et pas tellement au-delà. Donc pourquoi pas? Écoutez, on va le mettre dans à surveiller. Peut-être qu'on aura déjà un peu plus de vidéos francophones. Ensuite, nous avons Daybreak. Tac. Alors, Daybreak, les illustrations ne m'ont pas du tout donné envie. Alors déjà, il est très bien noté, dans toutes les configurations. Le poids qui se trouve pourtant dans ce qui peut m'intéresser, mais voilà, les illustrations ne me donnent vraiment pas envie. C'est pas très sexy, hein, j'ai envie de dire. Les cartes sont plutôt pas mal, mais le plateau de jeu ne me donne pas envie. Il faut bien trouver des excuses. Après, ça veut pas dire que je joue à aucun jeu moche, entre guillemets. C'est qu'il va me falloir vraiment des retours de personnes dont je connais les goûts et que je sais qu'ils sont proches des miens pour pouvoir m'intéresser davantage à ces jeux. Hop, finalement non, tac. Ensuite, on a le Zombicide Gear Up. Tac. Qui est du coup un jeu à cocher, qui a le gros avantage de ne pas être une salade de points et d'avoir vraiment un objectif qui est de tuer les zombies. L'idée me plaît plutôt bien, mais est-ce que j'y jouerai beaucoup? Je ne pense pas. Est-ce que je le prioriserai par rapport à les autres jeux que j'ai mis là? Clairement pas, donc ce sera finalement non. Ensuite, nous avons Lueur. Tac. Avec son extension Aube, du coup. Donc là, forcément, ils ont quand même mis pour un joueur, mais c'est pas prévu de base, hein, c'est l'extension qui est arrivée ensuite. On va regarder du coup l'extension. On va quand même montrer déjà un peu les images, voilà, pour montrer le style graphique. Aube, alors, est-ce que c'est l'extension? Oui. Du coup, qui permet d'avoir un mode solo, donc il n'y a pas encore de vote, il n'est pas encore sorti a priori. En français, c'est sûr. Et du coup, dans les autres langues, je ne sais pas. Donc j'ai un peu regardé ce que ça a présenté. Alors là, ça a l'air d'être un prototype, vu les cartes. Et en solo, je suis pas non plus très convaincue. C'est plutôt un jeu que je jouerai à l'occasion à plusieurs. Voilà. Je l'achèterai pas forcément moi, mais si on me le propose, pourquoi pas. Là, comme on s'intéresse au solo, hop, finalement non. Ensuite, alors je vais aller vite sur ce casse-tête-là, qui est du coup une bille qu'on fait passer dans un labyrinthe et on peut regarder à travers les fenêtres pour voir où elle en est. Ça, c'est clairement le type de jeu qu'on achète un peu sur un coup de tête et qu'on joue une fois tout au mieux et qu'on ne rejoue plus jamais. C'est sympa quand on va chez les gens, on teste, voilà, mais non, en fait, voilà, c'est... J'ai d'autres jeux, je vais pas m'arrêter à ça. Ok, donc après on a... PR de City, qui est potentiellement le jeu de Shem Phillips qui pourrait m'intéresser le plus, même s'il y en a encore sur un modèle qui lui ressemble beaucoup, où on paye des ouvriers, on recrute des gens, enfin voilà, c'est un peu tout le temps les mêmes choses. Ce qui m'a un petit peu convaincu quelque part, c'est qu'on va attaquer plusieurs royaumes, et j'aime assez bien l'idée. Est-ce que vraiment je serais très intéressée par le jeu? Je suis pas non plus sûre. Je vais le mettre dans à découvrir à l'occasion. Ensuite, nous avons Underwater Cities. Si c'est bon, j'ai cliqué dessus. Tac. Donc là, pareil, en solo, j'ai beaucoup de bons retours. Alors, il y en a qui l'aiment pas, pourtant en solo, a priori. C'est un jeu qui commence à être assez long pour du solo. Une difficulté qui également, voilà, on approche vraiment de l'expert.
Enfin, de toute façon, c'est un jeu expert. Après, les termes initié expert, ça change beaucoup en fonction de notre expérience. En général, je pars du principe qu'au-dessus de 3-5, on commence à être vraiment dans de l'expert. Tac. En sachant que ça, c'est les joueurs qui votent, hein. Il y a rien non plus d'officiel derrière. Donc ça va ressembler à ceci. Il y a un peu de tout dans ce jeu. C'est pour ça que c'est complexe, hein. C'est un peu comme Spirit Island, ça va mélanger plusieurs mécaniques. Et c'est ce qui peut être intéressant. Donc je suis toujours pas extrêmement convaincue par ce jeu. Je ne pense pas que je l'achèterai, en tout cas pas aujourd'hui. Je vais le mettre dans... J'hésite entre à surveiller, à découvrir à l'occasion. Pour le moment, je vais plutôt le mettre à découvrir à l'occasion. Il faudrait que soit je me renseigne vraiment plus sur le jeu pour définir quasiment définitivement s'il m'intéresse ou pas. J'ai pas aujourd'hui envie de me farmer la barrière, donc je vais plutôt laisser à découvrir à l'occasion. Ensuite, nous avons Star Wars Bordure Extérieure. Alors j'aime bien l'idée, on incarne un mercenaire et puis on va faire un peu des contrats à droite à gauche. Par contre, le feeling n'est pas là, pas aujourd'hui en tout cas. Donc ça, pareil, j'ai pas trop regardé ce qu'ils en disaient. Meilleur à 3, quand même majoritairement recommandé en solo. Ok. Donc là, pour le moment, moi, c'est vraiment finalement non. Ensuite, nous avons un Time Stories Cavendish, je sais pas comment ça se dit, tac, qui est au final pas très bien noté, meilleur à 4, et pas du tout recommandé en solo, et pas vraiment à 2 non plus. J'ai pas mal joué au Time Stories de base, parce que c'est Révolution. Je le trouve vraiment très très bon, on joue à 4, et à chaque fois on s'amuse bien, même si on n'y joue pas assez souvent. C'est vraiment un très très bon jeu. Du coup, je m'étais un petit peu renseigné, de très loin en fait, sur cette version-là, pour potentiellement le faire en solo ou à 2. Et du peu que j'ai vu, j'ai un peu l'impression... Enfin, je retrouve pas vraiment le Time Stories que j'aime, avec son gros plateau, voilà. Voilà. J'ai pas envie en fait de fausser mon idée du jeu. J'ai pas envie de prendre ce risque-là. Puis en solo, je suis pas sûre que... Voilà. Aujourd'hui, j'en ai un très bon souvenir parce qu'on est joué à plusieurs avec un seul groupe, donc il y a les souvenirs qu'il y a autour qui sont vraiment super. Aujourd'hui, du coup, j'ai pas envie de jouer en solo à ce jeu. Ensuite, on a Clans of Caledonia. Encore un jeu de pose ouvrier qui n'est vraiment pas ma catégorie préférée, mais je cherche des jeux qui peuvent m'intéresser. Donc là aussi, on est quand même sur un jeu plutôt expert. Meilleur à 4, recommandé. Ah, il y a quand même pas mal de gens qui ne le recommandent pas en solo. Tac. Donc encore un truc sur l'agriculture. Et ben il y a beaucoup de pièces là. Une personne qui aime beaucoup les pièces. Tac. Donc ça ressemble à ceci. Ah, j'en ai un peu marre de devoir ramasser mon blé dans les jeux de pose ouvrier comme ça. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, nous avons Pax Illuminatin, où du coup on va jouer de notre influence pour influencer des célébrités. Il n'y a pas d'image? Ah si. Hop. Ça m'a pas donné envie. Déjà l'illustration ne me donne pas tant envie que ça, mais voilà, pour la curiosité, j'ai jeté un œil et ça ira pas plus loin. Ensuite, nous avons The Warp. C'est pas ça du tout. The Warp, tac. Ok, très très bien noté, jeu expert. Pour le coup, c'est même assez étonnant qu'il soit aussi bien noté. Aussi bon à 1, 2, 3, 4 joueurs. Tout le monde et on est très très content. J'ai regardé un peu moi, j'ai un peu du mal avec toutes ces figurines, les plateaux chargés. Alors, dans 2 secondes, je vais vous dire l'inverse. Mais ouais, j'ai toujours un peu de mal. C'est un jeu qu'il faudrait que je me renseigne plus, mais au premier abord, avec tout le reste des jeux qui existent, c'est pas celui qui va m'attirer. Donc je mets dans finalement non. Ensuite nous avons Senjutsu, donc ça c'est un jeu que j'ai beaucoup hésité à acheter. Le problème c'est que j'aimerais l'acheter avec toutes ses extensions, parce qu'il y a plusieurs personnages en dehors de la boîte. Et je me dis si je l'achète, autant prendre tous les adversaires possibles. Par contre, regardez, ça fait génial, quoi. Plus qu'à peindre les figurines, là, et vous avez des trucs magnifiques pour les combats. Voilà, c'est du Sundrop. Je crois qu'il y avait des images de figurines peintes, et ça rendait super bien. Personne ne les a peintes, les petites figurines? Là, il y en a qui sont peintes.
Alors donne-moi ça. Donc ouais, voilà, des samouraïs qui vont du coup s'affronter dans un décor incroyable avec des cartes qu'on va pouvoir jouer. Franchement, c'est un jeu que je veux. Je le veux. Voilà, c'est dit. Hop. Ça fait partie des jeux qui me donnent vraiment envie. Ensuite, nous avons Résurgence. Alors, sa couverture a changé. Il ressemblait à ça au départ, parce que du coup, je le trouvais pas. Je trouvais pas d'informations dessus, donc il ressemblait à ceci. C'est un jeu qui a très peu de texte dessus. Je me demande s'il n'est pas qu'en anglais d'ailleurs. Ce serait à vérifier. Il est peut-être qu'en anglais. Et actuellement, c'est pas non plus un jeu qui va vraiment me donner envie. Il faudrait encore une fois que je me renseigne plus. Là, enfin, comme je sais plus si j'ai dit dans cette vidéo la précédente du coup, mais ici l'idée c'est vraiment voilà, de sélectionner qu'un petit nombre de jeux pour parce qu'on peut pas tout acheter. Donc les jeux qui ne m'attirent pas au premier regard, je passe à côté. C'est pas quelque chose non plus de définitif. Peut-être qu'un jour on me dira waouh, ce jeu il est génial, je puisse me renseigner et il me donnera envie. Mais voilà, il faut bien faire un peu de tri. Tac. Au moins voilà, je me renseigne un peu sur les jeux, je sais un peu de quoi ça parle. Ensuite, nous avons Explorateur. Donc là, comme pour Architecte du Royaume de l'Ouest, Explorateur de la mer du Nord, c'est une saga. Une saga de 3 jeux qui sont indépendants. Celui-ci aussi m'a pas non plus convaincu comme jeu. Donc sont des jeux de Shem Phillips. Et ouais, j'ai pas été non plus convaincue. Alors là, en plus, celui-ci, il est vraiment très 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 accessible, donc m'intéressera pas du tout. Hop, finalement non. Ensuite, il y avait un petit jeu pas bien cher, Diaspora. Diaspora. Ça doit être celui-là. Où du coup, c'est une enquête qu'on doit réaliser. Il faut envoyer des réponses aux énigmes par email pour avoir la réponse. Ça fait partie des jeux, pourquoi pas, mais voilà, ce serait clairement pas ma priorité. Ah, allez, il y a de la catégorie est là pour ça, découvrir à l'occasion, ce serait vraiment le cas. Mais ouais, je sais pas, aujourd'hui, j'ai tellement d'autres jeux qui peuvent me plaire que même prendre, je sais pas combien de temps il dure celui-ci. Oula, de 5 à 600 minutes. Mais voilà, je préfère limite passer ce temps-là sur d'autres jeux. Il est pas très bien noté d'ailleurs, donc ce sera pas idéal pour moi. 24 joueurs, c'est un peu du monde autour de la table. Hein. Allez, finalement, je le mets dans finalement non. Hop, ce sera clairement pas ma priorité. Ensuite, on a Roleplayer qu'on m'avait beaucoup recommandé il y a quelques années. Il me semble qu'on m'avait dit assez récemment qu'aujourd'hui, ça ne me plairait plus, que je trouverais plus assez de profondeur au jeu. C'est comme ça, petit à petit. À force de découvrir des jeux et d'y jouer, on affûte un peu nos capacités de réflexion et du coup, on attend toujours plus des jeux. Ce qui fait qu'il y a des jeux qui sont très très experts, on se demande comment les gens font pour y jouer. Et petit à petit, au fur et à mesure des années et des jeux auxquels on joue, on peut y arriver sans forcer, quoi. Au bout d'un moment, c'est naturel. Donc, Roleplayer, hop. Ah oui, je suis en train de me dire, il me semblait pas qu'il y ait de plateau horizontal, ça ressemble plutôt à ceci. Donc, on va lancer des dés pour activer des capacités. Bref, en effet, c'est assez simple. Et aujourd'hui, ça ne m'intéressera plus. Ensuite, Maracaibo, on en a pas mal parlé. Maracaibo, dans la précédente vidéo. Donc là, on est aussi sur un jeu expert et étonnamment de la vidéo de présentation. Alors encore une fois, je passe 10-15 minutes par jeu. 30 minutes si vraiment je veux aller un peu plus loin sur le jeu, mais ce serait impossible de passer 72 jeux en revue rapidement, quoi. Donc je passe forcément un peu moins de temps sur les jeux. Et là encore, je n'ai pas trouvé non plus que c'était si complexe que ça. Ça a l'air d'être assez rapide à jouer. J'ai pas été, toujours pas accroché à Maracaibo. Est-ce que c'est un nom définitif ? On ne sait jamais, à plusieurs, je pense que ce serait l'unique moyen de me faire arriver sur ce jeu pour peut-être y arriver en solo. Donc je mettrai finalement... Ensuite, nous avons Horror Arkham, le jeu de plateau, pas le JCE. Horror Arkham, est-ce que c'est celui-là ? Oui, ça a l'air d'être celui-ci. En sachant qu'il y a eu plusieurs éditions, mais je crois que globalement, ça reste quand même pareil. Donc de la fidèle licence, si on peut appeler ça une licence, du fidèle univers, ça sera peut-être plus juste. On
moi j'ai Arkham JCE, j'ai regardé aussi du coup Contrée de l'horreur en même temps. Tac, ouais, jeter un œil, ça ressemble pas mal. Par contre, il est très difficile à trouver d'occasion parce qu'il est plus édité et les gens spéculent dessus. Qui ressemble à ceci. Et je suis arrivée à la conclusion, bon déjà que ça m'inspirait pas non plus tant que ça, et que deuxièmement j'avais déjà Horror Arkham JCE que j'aimais beaucoup. Donc je préfère mettre mes sous dans une extension d'Horror Arkham et avoir vraiment quelque part le jeu, c'est pas complet, mais d'avoir voilà, de plus en plus de contenu sans avoir besoin de relire des règles, voilà. Que d'acheter d'autres jeux sur l'univers de Cthulhu, surtout que on peut être facilement déçu. Encore une fois, du coup, les contrées d'horreur sont difficiles à trouver et Horror Arkham, le jeu de plateau, je pense c'est celui qui m'intéresse le moins des deux. Voilà. Donc, on va mettre dans Finalement non. Ensuite, nous avons Voidfall qui a été beaucoup acclamé à sa sortie et je pense même aujourd'hui, les joueurs en diraient du bien. Voilà, 8,6, c'est juste énorme sur plus de 3700 votes. Alors, si je me trompe pas, c'était aussi un Kickstarter, mais bon, sur 3000 votes, il y a quand même des chances que ce soit plutôt juste. On est sur un niveau très, très, très élevé. Là, on est on est dans les jeux les plus complexes sortis ce jour. Au niveau des votes, on peut voir qu'en solo, c'est quand même 90% des gens, même plus, presque 93% des personnes qui le recommandent sur 152 votes, c'est quand même énorme. Et pareil, il fonctionne plutôt bien dans toutes les configurations, avec a priori un peu plus un bémol à 4 joueurs, je pense que c'est parce qu'il est probablement très long. Et du coup là on est sur un 4X où il y a quand même pas mal de matos dessus, et c'est quelque chose qui m'effraie moi, hein, quand il y a beaucoup de matos. Voilà, il y a plein de petits cubes sur les figurines et tout, mais je pense que je serais capable de faire l'effort pour ce jeu. Il faudrait que je regarde davantage des vidéos, que je me renseigne plus, que voilà, parce que c'est aussi un jeu qui a un certain coût, même si je pense qu'on peut le trouver d'occasion à des prix assez raisonnables. Mais c'est alléchant, c'est une production qui donne quand même bien envie et qui a l'air de très bien fonctionner en solo. Donc je vais le mettre dans à surveiller. Hop là. Trop, tac. Ensuite, nous avons Yasses Vanguard, là aussi, ils nous sortent de ces jeux quand même qui ont l'air incroyables. 8-6 aussi. 3,66, ça correspondrait quand même un peu plus à mon niveau aujourd'hui. Excellent à 1 ou 2 joueurs. Bon aussi dans les autres configurations, même si on peut voir que c'est pas non plus le meilleur choix. De toute façon, moi, ce serait pour du solo, donc ça me va très bien. Là, on est quand même sur du je le veux. Mais encore une fois, voilà, c'est un certain budget. J'ai aussi beaucoup de campagnes en cours. Donc c'est un je le veux, mais pas tout de suite. Il faut vraiment que j'avance sur mes jeux de campagne avant d'en acheter de nouveaux ou que j'arrête les autres campagnes. Hein. C'est aussi un choix possible. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Mais ouais, il faut que je fasse un peu des choix et que j'accumule pas des jeux qui attendent d'être joués. Ensuite, nous avons le mur d'Adrien. Donc ça, c'est un jeu à cocher aussi. Avec, a priori, pas mal de combos, etc. etc. J'ai pas trop regardé la difficulté. 3,15, c'est quand même pas mal pour un jeu à cocher. Je vais le mettre à découvrir à l'occasion. Et encore, je pense que ce serait plus à plusieurs, encore une fois, que ça me donnerait envie d'y jouer. Je mettrai dans Finalement non, il y a quand même peu de chances que je l'achète moi. Voilà, on va partir sur cette réflexion-là. Ensuite, nous avons Truthvang Legends, qui a aussi eu de très bons retours, chez les joueurs solo en tout cas. 7, c'est pas non plus le jeu de l'année. Assez étonnamment, 30% qui disent quand même qu'il est pas bon. Moi, c'est vrai que j'ai eu plutôt de bons retours sur le jeu, sans dire qu'il est exceptionnel, mais voilà, il fonctionne bien. Voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus besoin d'en dire une tonne là-dessus. Les autres configurations fonctionnent plutôt bien. On est sur un jeu qui est assez alléchant au niveau de l'édition. Il est pas sorti il y a si longtemps que ça, et on le trouve déjà à moitié prix. Donc je suis pas pressée pour le prendre, clairement pas. Typiquement, je préfère partir sur du ISS Vanguard ou m'intéresser davantage à Voidfall, avant de partir sur du Truthvang Legend, même si c'est alléchant. Donc je vais mettre dans Finalement non. Alors à chaque fois je justifie ça comme ça, mais c'est pas non plus des noms définitifs, sait-on jamais. Si un jour je le trouve à 10 €, peut-être que... Si un jour finalement mes envies changent un peu
et ben potentiellement je peux y revenir. Ensuite, nous avons un Istanbul Choose and Write. Je voulais voir un peu ce qu'ils appelaient Choose and Write. C'est assez commercial. C'est du flip and write, oui, tu choisis, de ce que j'ai compris, tu choisis une option, et puis voilà. Rien non plus d'incroyable ou de révolutionnaire. Un jeu très très accessible. Qu'est-ce qu'ils disent en solo? A priori, ça irait. Il n'y a pas beaucoup de votes, hein. Il y a trois votants. Donc voilà, ok. Bon, voilà. Finalement, non. Tac. Moi, j'avais plus noté pour voir ce que c'était du Choose and Write, donc ça ne me choque pas. Ensuite, du coup, on a Pax Hispanica, et du coup, en me renseignant un peu sur le jeu, je l'avais déjà vu avant, parce que c'est des pirates, ça m'intéresse bien. Et ben, je me suis rendu compte que c'était du Phil Eklund, donc peut-être que ce sera ce jeu-là, plutôt que le Interstellar qui est ici, qui remportera mes petits sous. Donc un jeu de pirates, qui reste accessible pour du Phil Eklund. Par contre, il va être, je pense, qu'en anglais. Et ça, il faudra que je vois si, au niveau du texte, c'est pas trop compliqué. Je crois que sur le plateau, il y a quasiment rien. Ok, tu t'apprends les mots une fois, et puis tu enrichis ton vocabulaire en anglais. Par contre, sur les cartes, parce que ça se joue quand même avec des cartes, il faudrait pas que ce soit trop compliqué. Il faudra que je regarde. En plus, si c'est écrit un peu en italique, ça peut être un peu plus compliqué à lire. Il faudrait que je regarde un peu plus ça, mais dans l'idée, ça peut bien m'intéresser. Je vais mettre dans à surveiller, il faudrait que je me renseigne davantage. Ensuite, nous avons Inventeur. Les inventeurs, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Inventeurs, donc les inventeurs du Tigre du Sud, qui a l'air assez complexe, hein, 4 sur 5, un peu plus de 4 sur 5, avec plusieurs composants. J'ai pas non plus regardé plus que ça, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations en français, et que je sature un peu des vidéos anglaises là en cherchant pour m'informer sur tous les jeux. Et je suis pas sûre que ce soit non plus, au vu des photos, que ce soit un jeu qui me plairait beaucoup. Et hop, du coup, je vais directement le mettre dans Finalement non. Avant de faire Peste, je vais parler du coup de Voyageurs. Donc Voyageurs du Tigre du Sud, donc ça fait partie de la même saga, quelque part. On est sur un jeu un peu plus accessible, et surtout ce que j'aimais assez bien, c'est cette partie-là où en fait le plateau de départ, c'est juste le carré/rectangle qui est ici. Et sur la droite, on va explorer sur l'eau. Sur la gauche, on va explorer sur la terre. Et des deux côtés, mais en hauteur, on explore l'espace. Et au milieu, du coup, donc on a les différents marchés sur lesquels on va pouvoir récupérer les cartes d'exploration. Et au milieu, on va un peu faire la course pour débloquer des choses. J'ai pas trop regardé le solo, d'ailleurs c'est intérêt à avoir un mode solo qui a l'air assez travaillé. Mais voilà, éventuellement, ça ferait partie d'un des jeux de Shem Phillips qui pourrait m'intéresser. Maintenant, je suis pas non plus ultra convaincue. Je dirais que ce serait plutôt à découvrir à l'occasion. Ensuite, nous avons Peste. Donc Peste, c'est pas vraiment un jeu solo à la base. Il y a une variante qui est écrite dans les règles du jeu. Je me méfie toujours un peu. Tiens, qu'est-ce qu'il dit Si, quand même recommandé sur 6 votes. Mais je me méfie un petit peu quand il parle de variante solo. J'ai toujours un peu peur que ce soit pas très travaillé, que ce soit plus marketing. Donc j'attendrai des retours sur ce jeu. Mais du coup, on va essayer de soigner les gens, et quand on en trouve sur notre chemin, on est obligé de les récupérer pour pouvoir aller les soigner. Et quand on les récupère, donc on a des emplacements pour pouvoir les poser. Et au bout d'un moment, on n'a plus d'emplacement, donc on peut en mettre dans je crois que c'est la grange, je sais plus, il me semble que c'est comme ça qu'il l'appelle dans la vidéo. Par contre, du coup, ça nous empêche de stocker de la nourriture ou des composants pour pouvoir soigner les malades. Et on peut également décider de les mettre sur ces emplacements-là. Il y a 3 emplacements. Par contre, du coup, ça va limiter les actions qu'on va pouvoir faire. Parce que là, quand on pose un pion sur le carré, on va pouvoir faire les 2 actions dans l'ordre de notre choix. Donc ça a l'air assez intéressant. Ah punaise, ça fait aussi beaucoup penser à Darkest Dungeon.
Du coup, ouais, si jamais j'arrive peut-être à avoir une copie presse, ou que je regarde quand même avant, j'aime bien me renseigner sur le jeu avant de le demander, parce que je peux vraiment pas jouer à tout. Et après, bah, il faut que j'en parle, hein, enfin que je fasse un retour tout de même. Donc je préfère sélectionner avec soin des jeux déjà de base qui peuvent vraiment m'intéresser plutôt que de jouer à tout. Donc voilà. Il faut d'abord que je regarde. Je ne pense pas que ce serait un jeu que j'achèterais. Encore une fois, s'il y a vraiment des très bons retours, que tout le monde me dit c'est le meilleur jeu du monde, je peux facilement réfléchir. Mais voilà. Aujourd'hui, je vais le mettre dans à découvrir à l'occasion. Et du coup, on a fait le tour de tous les jeux. On va peut-être reprendre ce duo. Alors pour le coup, le jeu le veut. Ça fait vraiment, là, je pense que c'est vraiment des jeux que j'aimerais me procurer. Evergreen est peut-être celui que je ne vais finalement pas me procurer, donc on va... Et ben, je vais même beaucoup le descendre au final dans à découvrir à l'occasion. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu peur de rapidement faire le tour du jeu et au final qu'il ne me plaise pas tant que ça. J'ai aimé en tout cas mes parties sur BGA. Bon, déjà, je peux jouer sur BGA même si c'est vraiment pas l'idéal. Pour le coup, là, enfin, je pense qu'il n'y a pas les mêmes sensations. Mais voilà, je pense que je pourrais trouver d'autres jeux qui me conviendraient mieux. Hein. C'est toujours un peu l'histoire. Les 4, là, sinon, je vais les laisser à ce niveau-là. À surveiller, Halls of Egra, je vais le laisser là. Harmonize, hop, pour du solo. Je le fais vraiment baisser à finalement non. À plusieurs, ça pourrait me tenter. Il pourrait être dans à découvrir à l'occasion, mais encore une fois, à découvrir à l'occasion, ce serait... Oui, si on me le prête ou... Pour moi, à découvrir à l'occasion, c'est que c'est vraiment pas loin de à surveiller. Et à surveiller, c'est les jeux, il faut que je regarde un peu plus s'ils m'intéressent ou pas pour pouvoir être dans les jeux veux. En gros, c'est à peu près ça. Donc pour le moment, ouais, il a chuté, il a sacrément chuté, mais je pense qu'il y a d'autres jeux qui peuvent m'intéresser. Interstellar, je l'ai mis dans la surveiller pour me renseigner plus. J'hésite. Je vais peut-être le baisser aussi dans à découvrir à l'occasion. Pour le coup, j'hésite vraiment parce que il faudrait vraiment que je me renseigne davantage. J'ai un peu peur que ce soit quand même trop complexe pour mon niveau d'aujourd'hui et puis pour l'investissement que je vais mettre aussi, alors pas monétaire pour le coup, mais un investissement en temps, en énergie dans le jeu. Je suis pas sûre d'avoir atteint ce niveau-là. La guerre de l'anneau, il m'intrigue beaucoup, vraiment. J'aimerais y jouer à la fois à deux et en solo. Ça ferait pas non plus partie de mes priorités. J'ai un peu peur de le descendre en dessous. Il serait entre les deux. Allez, je vais aussi le descendre parce qu'au final, je pense qu'entre Interstellar et la guerre de l'anneau, on est à peu près sur le même feeling. Ensuite, on a Oko Chronicles. Alors ça, par contre, ça peut m'intéresser. C'est le type de jeu un peu narratif qui peut m'intéresser. Malia, faudrait aussi que je regarde davantage, mais pour le coup, à surveiller, je trouve que c'est vraiment la bonne case. Weirwood Manor, je trouve l'idée excellente. Est-ce que je me le procurerais? En fait, pour le coup, c'est un jeu dont j'aimerais découvrir les mécaniques parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées sur le papier et voir si ça marche. Est-ce que c'est un jeu que je rejouerai beaucoup? Je ne pense pas. Je vais plutôt le mettre dans à découvrir à l'occasion. Et encore une fois, c'est peut-être plus un jeu, c'est plus un jeu que je jouerai à plusieurs qu'en solo, donc il va même chuter également, hop, dans les finalement non. Ensuite, nous avons Wakeful. Je vais le laisser là. Il faut vraiment que je regarde. En jeu 4X solo, ça peut m'intéresser. Niveau quand même élevé, mais il faut que je regarde. Je pense que c'est un jeu que je pourrais réussir à jouer. Il faut que je regarde si les mécaniques peuvent m'intéresser. Pax Hispanica, il faut que je regarde si l'anglais peut m'intéresser. Si l'anglais ne serait pas un frein plutôt. Et également jeter un peu plus le livret de règles pour voir si... en solo, ça, c'est intéressant. Je le laisse ici parce que ça fait déjà quelques fois que je le vois et que ça m'intéresse. Anachronie, alors je l'avais mis à découvrir à l'occasion parce que les mécaniques me plaisaient, de ce que j'ai pu voir en vidéo, mais qu'aujourd'hui j'ai pas le temps, l'énergie nécessaire pour me lancer dans un tel jeu qui est quand même assez costaud. Et ouais, il va rester là. Atiwa, ça m'intrigue beaucoup. Ça peut être une pause ouvrier, mais pareil, en fait, c'est un peu le souci, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, j'ai envie d'y jouer quelques fois, puis voilà, pour voir si ça marche,
Et je pense pas y jouer non plus des tonnes. Est-ce que ça vaut le coup que je passe du temps à apprendre un nouveau jeu alors qu'il y a d'autres jeux qui m'intéressent plus? Aujourd'hui, je suis beaucoup un peu sur cette réflexion-là. Du coup, je vais mettre dans finalement non. Même si en vrai, si un jour on me propose de me le prêter, ou même si je le trouve à louer, ça peut être un jeu que je peux prendre. CRS, je me souviens déjà même plus trop. Ça fait que quelques jours que je regardais ce que c'était, et je m'en souviens plus trop, donc finalement non. Hop, faut faire des choix. Endless Winter, j'avais pas non plus regardé tant que ça ce jeu parce qu'il y a énormément de règles, les vidéos règles sont immenses, et en fait moi quand je fais une sélection un peu comme ça de jeux, j'avance dans les règles, voir un peu les différentes mécaniques qu'il peut y avoir, etc. Dans les vidéos, il y a beaucoup de choses. Est-ce que je m'investirais dans ce jeu-là? Je ne pense pas non plus. Par rapport aux autres, tac. La clé, ça fait si longtemps que je veux y jouer, mais je pense qu'en fait ça fait partie des jeux que je vais être à fond dessus au début, et puis dès que je vais être bloquée par une énigme, est-ce que j'aurai vraiment la motivation pour aller sur d'autres Discord, échanger avec les gens sur l'énigme, etc. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est typiquement le jeu qui va prendre la poussière pendant un bon moment, où une fois acheté, je vais regretter de pas y jouer, et que je vais finir par le vendre avec un peu de honte. Donc autant de pas me lancer dessus, finalement non. Artiste, je vais laisser à découvrir à l'occasion. Pareil, si je le trouve pas très cher, je le prendrai. J'ai déjà joué du coup à Orcha, donc c'est la première version en quelque sorte, en print and play. Donc ouais, si je trouve Ortiz à quelques euros en brocante ou autre, je le prendrai. Les ruines perdues de Narak, je laisse aussi à découvrir à l'occasion. Je pense que le nom de la case n'est pas vraiment bonne, mais c'est un peu quand même l'idée que si je les ai pas aujourd'hui, ça manque pas, ça me donne pas non plus tant envie que ça. Alors je vais plutôt le renommer en juste à l'occasion, parce que c'est pas forcément à découvrir. Par contre, en effet, voilà, si l'occasion se présente, pourquoi pas. Room 25, je suis pas convaincue, hein. Aujourd'hui je suis vraiment pas convaincue par ce jeu. Tac, ça descend. Pierre de City, non plus, hein. En vrai, quand je vois les autres, c'est pas celui qui me donne plus envie. Hop, ça s'en va. Underwater City, ce serait vraiment aussi à l'occasion. Si je trouve une bonne offre, en plein milieu, enfin c'est pas forcément le jeu que je vais chercher aujourd'hui, mais ouais, si je trouve une bonne occasion, j'aimerais beaucoup découvrir ce jeu qui est très acclamé. Voyageur, en fait finalement, hop, il s'en va aussi dans les profondeurs abyssales, même s'il y a quelques points qui peuvent m'intéresser. C'est vraiment un peu un caprice, je dirais, pour me faire plaisir, pour faire quelques parties, pour découvrir le jeu, pour pouvoir en parler, etc. La réalité, c'est que quand j'ai réfléchi, je ne pense pas que ce soit un jeu qui me plaira plus que ça. Donc ça sert à rien de s'acharner dessus. Pest, il peut m'intéresser. Je vais laisser aussi, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais c'est un jeu qui peut m'intéresser. Il y a plusieurs points de mécanique qui, en plus de me donner envie de découvrir si ça fonctionne, pourrait également m'intéresser sur du plus long terme. Evergreen, du coup, voilà, l'occasion, pourquoi pas. Interstellar, il faudrait que je me renseigne, je vais quand même le laisser ici. Encore une fois, c'est pas vraiment la très bonne case, mais c'est la meilleure. Je dirais pas que c'est à surveiller. À surveiller, c'est vraiment ce que je sais déjà que ça peut vraiment me plaire et que je serais prête à acheter neuf, voilà, plein pot, on va dire. Ici, ce serait plutôt s'il y a une bonne occasion qui se présente, et Interstellar serait là-dedans. Voilà. Parce que j'aimerais quand même, c'est encore un petit caprice, hein, mais j'aimerais bien me challenger un peu, essayer un niveau un peu au-dessus, un niveau, enfin là on est sur de la simulation, donc ouais, ça peut être intéressant. Et Garde l'anneau, on en a déjà un peu parlé, il est très bien ici. Donc comme vous pouvez voir, au final, on en a enlevé vraiment, vraiment beaucoup. Finalement non, se sont accumulés. Alors il y en avait certains que j'avais mis par curiosité, et puis il y en a d'autres où ouais, vraiment... Aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. Et vous voyez qu'il y en a quand même. On s'était arrêté, je me semble, peut-être à 20h. Ouais, on s'est arrêté à 20h. On a ajouté 9. On a ajouté 9 de plus, juste à la fin, là, en repassant en revue ce qui avait été fait.
Et du coup, on en a moins de 10 dans les vraiment jeux qui peuvent m'intéresser dès aujourd'hui. Et encore, ce serait 4 aujourd'hui, 5 à venir, et il y en a combien là? 6, 7, 8 8 à l'occasion, pourquoi pas. Donc ça a bien réduit, et on arrive à quelque chose qui est, je pense, plutôt fidèle à mes souhaits, à mes attentes d'aujourd'hui. Et voilà, on a fini du coup le classement des différents jeux qui peuvent m'intéresser ou non. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, quels sont les jeux que vous auriez mis en haut alors que je les ai enlevés, s'il y a des jeux qui n'étaient pas et que vous me conseillerez. Est-ce que vous aussi vous faites, alors pas aussi officiel que là, à vraiment mettre une tier list et tout, mais est-ce que vous aussi, des fois, vous arrivez à vous dire ah, ceci, je l'ai mis dans ma wishlist, mais c'est plus un petit caprice et à l'enlever? Ou est-ce que vous vous embêtez pas et vous faites plaisir quand un jeu vous intéresse? Voilà. Racontez-moi tout ça en commentaire, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, amusez-vous bien!